Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose 10 conseils aujourd'hui, 10 conseils pour optimiser votre organisation d'entrepreneur. Donc, je suis Sophie Turpois-Malvy, dirigeante de l'organisme de formation Agence Sophie Turpo qui propose des formations autour de Pinterest, de Canva et de la pédagogie pour les formateurs. Alors le premier conseil que je vous propose, eh bien, c'est de définir vos objectifs, de clarifier vos priorités pour orienter vos actions efficacement. On dit souvent que le chemin risque d'être long quand on ne sait pas où on va. Donc cela participe à optimiser votre organisation, c'est-à-dire de définir précisément vos objectifs pour la semaine, pour le mois, pour l'année, d'avoir une vision. Donc ça, c'est le premier conseil que je vous transmets. Le deuxième conseil est un conseil d'organisation et de gestion du temps. On a remarqué qu'il est beaucoup plus efficace de faire ce qu'on appelle du time blocking. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le fait de réserver sur votre agenda des plages horaires qui sont dédiées à des tâches identiques. Par exemple, créer vos visuels sur Canva plutôt que de le faire comme ça d'une manière éparpillée dans la journée, dans la semaine. Moi, je vous invite plutôt à bloquer peut-être 2 créneaux dans la semaine ou un créneau dans la semaine dédié à la création de vos visuels. Le fait, par exemple, de créer 2 heures d'affilée, votre cerveau va être beaucoup plus efficace plutôt que de faire un quart d'heure par-ci par-là. Là, c'est vraiment le principe du time blocking, ça optimise votre efficacité, vraiment. Donc, comme on le voit ici dans le schéma. Ensuite, le troisième conseil que je vous propose, c'est d'automatiser certaines tâches. Adopter des outils pour gagner du temps sur des actions répétitives. Alors, même si vous n'êtes pas, par exemple, community manager, c'est-à-dire gestionnaire de réseaux sociaux, vous pouvez, par exemple, utiliser des outils, Canva le fait très bien également, ou alors des outils en natif, pour planifier vos publications plutôt que de le faire d'une manière étalée. Je vous propose d'automatiser vos tâches. Donc, ça va envoyer à votre place vos publications sur LinkedIn, etc. Donc, soit c'est sur LinkedIn en natif, ou sur Instagram ou sur Facebook. Donc dans ces cas-là, c'est l'outil qui s'appelle Meta Business. Sinon, vous pouvez passer par Canva, qui est un outil qui s'appelle le planificateur, qui vous permet de planifier vos publications sur les réseaux sociaux et ça va travailler à votre place, ça va être automatisé. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps plutôt que de le faire à la main euh, sans que vous ayez optimisé la date et l'heure de publication vers vos réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas, un conseil que je vous transmets, c'est ce que je fais et c'est beaucoup plus efficace. Ça vous permet, par exemple, de partir la tête reposée lorsque vous êtes en vacances, puisque vous avez planifié à l'avance un envoi automatique de vos publications vers les réseaux sociaux. Vous pouvez partir une semaine, 2 semaines. Ça va travailler à votre place. Donc ça, c'est le troisième conseil. Et le quatrième conseil, même si vous êtes, par exemple, entrepreneur indépendant, vous pouvez très bien, même si vous n'avez pas de salarié, déléguer certaines tâches à des professionnels. Par exemple, l'administratif, si vous vous rendez compte que ça, c'est très chronophage pour vous et pas forcément productif pour vous, vous pouvez préférer vous centrer sur par exemple, la prospection ou la création de contenu sur votre blog ou sur vos réseaux sociaux ou si vous êtes formateur, la création de formations, déléguer ce type de tâches. Si c'est pas votre cœur d'activité d'expertise, déléguer ce type de tâches, ça peut être tout à fait, comment dire, attractif en termes tarifaires et vous allez vous centrer sur votre cœur de compétences. Donc, osez déléguer, bien entendu intelligemment, à identifier ce que vous pouvez confier pour vous concentrer sur l'essentiel, même si vous êtes freelance, hein, c'est tout à fait possible. Et somme toute, ça peut représenter un budget tout à fait modique. Donc ça, c'est le quatrième conseil que je vous invite à mettre en place.
5e conseil, c'est organiser vos journées, donc la veille au soir, vous pouvez vous dire donc avant de plier vos affaires, de ranger votre bureau brièvement, c'est important de ranger votre bureau. Alors je parle pas de faire un rangement méthodique, mais de pas laisser tout en vrac sur votre bureau, ranger votre agenda, votre bloc-notes, vos papiers, c'est important d'avoir une vue assez, aérée de votre bureau et surtout, vous allez noter à l'avance vos tâches prioritaires pour le lendemain. Alors, certains vont vous dire: «Ça peut être fait le dimanche pour toute la semaine», mais parfois, peuvent, s'imposer à vous, par exemple, un appel que vous avez eu le mardi, d'un client qui vous demande d'effectuer un devis, eh bien, forcément, ça s'est rajouté parmi, vos différentes tâches. Il va bien falloir, mettre à jour votre agenda. Donc vous pouvez, dans ces cas-là, le soir, avant de plier vos affaires sur votre bureau, mettre à jour votre agenda et planifier vos tâches, donc la veille au soir, pour une productivité optimale pour le lendemain. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille, vraiment de faire et comme ça, le lendemain matin, vous travaillez avec l'esprit un petit peu plus serein, avec une visibilité meilleure. Donc ça, c'est une chose. 6e conseil, c'est de centraliser des outils, hem, regrouper vos informations dans un outil. Alors unique, c'est un petit peu difficile, moi j'ai du mal, hein, à utiliser un seul outil, pour plus d'efficacité. Je vais donner l'exemple de Trello ou de Notion. Donc Notion, c'est un outil pour, ceux qui sont vraiment adeptes de cette plateforme, qui va vous permettre de faire, moult tâches, énormément de tâches différentes. Ça peut être du CRM, de la planification, de la gestion de tâches, du blogging, un calendrier éditorial, de lister vos idées de business, de lister vos dépenses, voilà, donc Notion, en fait, c'est la caverne d'Ali Baba et vous pouvez y trouver votre bonheur. Il y a ce qu'on appelle des templates, prêts à l'emploi ou alors vous pouvez en acheter, qui, vont répondre à vos objectifs. Moi, je pars du principe que les outils, c'est pas une fin en soi. Même s'il y a un effet de mode, c'est pas une fin en soi. Donc ne vous laissez pas, tromper par l'appel des sirènes parce qu'on peut s'y perdre. Toujours réfléchir à un concept de base. Les outils, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen d'atteindre l'objectif que vous vous fixez. Donc les moyens, les objectifs que vous vous fixez, vous êtes Juliette, ça va être différent de Paul, d'accord? Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc allez choisir l'outil qui vous, intéresse. Par exemple, ClickUp, va être un outil intéressant. Si, vous faites de la facturation de tâches, vous êtes assistante administrative, il peut y avoir également, je ne l'ai pas noté là, mais l'outil, Clockify qui va vous permettre de quantifier en termes de timing, la durée de vos tâches. Donc vous lancez le chronomètre et vous l'arrêtez quand vous avez terminé une tâche et comme ça vous pouvez facturer le client d'une manière tout à fait objective, sur certaines de vos tâches, par exemple administratives. Si vous êtes community manager, vous pouvez faire ça aussi. Si vous facturez à l'heure, par exemple, vos tâches, parce que vous pouvez très bien facturer au forfait, la question ne se pose pas, mais c'est quand même intéressant d'avoir une visibilité, d'accord? Donc Asana ou Trello, ça va se ressembler, ça va être la gestion de tâches. Asana et Trello, vous pouvez également le faire en mode collaboratif. Et puis il y a moult outils qui existent, qui vous permettent d'atteindre votre objectif visé. D'accord? Donc ça, voilà, c'est vraiment essayer de centraliser un petit peu et de regrouper surtout des informations dans pas trop d'outils. Un seul outil, moi j'y crois pas, mais quelques outils qui sont, incontournables pour vous et qui vous conviennent à vous, d'accord? Donc certains sont, comment dire? Fans comment dire? De Notion et d'autres sont des inconditionnels de Trello, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que ça vous convienne à vous. Donc, autre conseil, c'est de prendre des pauses. Oui, prenez des pauses parce que quand on parle de la surcharge mentale et de la surcharge numérique, il faut oser, surtout si vous travaillez devant un écran, prendre des pauses. Vous savez que la préconisation, là je parle vraiment strictement d'un point de vue médical, c'est de se lever toutes les heures et de faire une micro-pause toutes les heures. Là, c'est pour éviter d'être assis
parce que le fait d'être vraiment sédentaire sur une chaise, c'est très, très mauvais pour la santé. Donc vous pouvez vous lever et si vous avez un bureau qui fait, vous savez, le système du assis debout, ça c'est, l'idéal. Mais sinon, vous pouvez faire des micro-pauses. Aller chercher votre thé. Alors le but, c'est pas de rester un quart d'heure à chaque fois, mais vous pouvez faire une pause d'1 ou 2 minutes et revenir. Le fait de vous déconnecter, ça c'est important et sinon si, vous utilisez, vous savez, la technique Pomodoro, c'est de faire des micro-pauses toutes les 25 minutes. Ça, c'est pour apprendre à, comment dire, à gérer son temps d'une manière un petit peu plus précise par palier, hein, pour ceux qui ont tendance à procrastiner. Et au bout de 4 sessions, je crois, de Pomodoro, hein, qui durent 25 minutes, vous allez faire une pause beaucoup plus longue. Donc, mis à part ça, c'est oser faire des pauses un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi. Et moi, je suis pour la sieste, l'après-midi, elle peut être de 20 minutes, d'un quart d'heure, d'une demi-heure, comme vous voulez. Mais quand c'est possible de faire une micro-sieste, c'est vraiment bénéfique pour votre cerveau, pour éviter la surcharge mentale. D'accord? Donc, osez prendre des pauses. Vous n'allez pas perdre en productivité si vous prenez des pauses. 8e conseil, cette fois-ci, c'est de suivre vos progrès. Si vous avez besoin, si vous mettez en place toute une nouvelle organisation, vous avez besoin de savoir par rapport à l'objectif que vous êtes visé, hein, donc il y a bien, vous voyez ici, quelqu'un qui coche certains points. C'est important par rapport à l'objectif que vous allez viser au bout, de le séparer par sous-objectifs et de vous dire, mais tiens, je suis arrivé là, tiens, je suis arrivé là, tiens, je suis arrivé là, et de pouvoir le quantifier. D'accord? Donc suivez vos progrès. Faites le point régulièrement pour vous auto-féliciter et vous auto-congratuler. Personne ne va le faire à votre place. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir apprécier vos avancées et d'ajuster les résultats, d'ajuster pardon, votre stratégie. Si vous voyez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, soyez tranquille, hein, vous pouvez tout à fait modifier certaines stratégies si vous voyez que ça ne fonctionne pas. Je donne un exemple. Imaginez que vous avez décidé fermement de vous dire dorénavant, je vais plutôt travailler le matin, je me lève très tôt, je vais être à 7 heures devant mon ordi, et à midi c'est plié, et l'après-midi je vais vaquer au sport, je vais faire d'autres activités. Sauf que vous vous rendez compte que votre biorhythme, c'est pas du tout celui-là. Mais il vous a fallu peut-être 2 semaines, 3 semaines pour vous en rendre compte. Euh, voilà, donc observez, testez et corrigez et c'est OK. D'accord? Le 9e conseil, eh bien, apprenez à dire non. Si vous avez des propositions de clients, par exemple, vous avez un client qui vous appelle, moi j'ai eu le cas pas plus tard que ce matin, un prospect qui m'appelle. Moi, c'est ce que je fais quand j'appelle des clients ou des prospects, je m'assure toujours de la disponibilité de la personne. Est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder? Sinon, je peux vous rappeler cet après-midi ou demain matin, etc., à votre convenance. Assurez-vous toujours de la disponibilité de la personne que vous appelez. Et donc, dans l'autre sens, quand vous êtes contacté soit par un collègue, soit par un client, un prospect, un fournisseur, et que vous êtes concentré sur une tâche, vous êtes dit, je veux absolument pas être dérangé, il faut que je termine cette tâche, apprenez à dire non et c'est OK. Protégez votre temps et refusez les sollicitations qui ne sont pas prioritaires pour vous à l'instant. Ça ne veut pas dire que vous dites non en permanence, ça veut dire que vous dites non à l'instant et juste que vous invitez la personne à vous rappeler ultérieurement, c'est-à-dire, mettons qu'elle vous appelle à 11 heures alors que vous êtes ultra concentré sur un dossier, vous lui dites, écoutez, je vous invite à me rappeler cet après-midi à 15 heures ou alors demain matin à 10 heures. D'accord? Donc, acceptez de dire non. Ce n'est pas parce que vous dites non que vous n'êtes pas professionnel. D'accord? Le 10e conseil, c'est formez-vous continuellement. Investissez dans vos compétences pour rester compétitif et puis pour rester en éveil, d'accord? Heu, alors des formations continues, ça peut être des formations courtes de quelques heures, ça peut être des formations un petit peu plus longues de quelques jours, ça peut être des formations encore plus longues de quelques mois, tout dépend de votre objectif bien entendu, mais on apprend tout le long de sa vie. Ce que je sais aujourd'hui, j'en sais plus qu'hier et j'en sais moins que demain, d'accord? Et c'est OK, d'accord? Donc
l'idée en sortant d'une, je sais pas moi, d'une école de commerce, d'une école d'ingénieur, d'une école de technicien, d'une école de je sais pas moi, d'ébéniste, de coiffeur, peu importe, la formation initiale que vous avez suivie, euh, vous ne pouvez pas vous contenter de votre cursus initial. Les choses évoluent, les produits évoluent, les services évoluent, les fonctionnalités évoluent, les approches, les process évoluent. Donc on a besoin de mettre à jour tout ça et c'est OK. D'accord? Voilà pour le 10e conseil. Et puis, bien entendu, tout ça n'a de sens que si vous passez à l'action, si vous testez. Donc passer à l'action, eh bien, dès aujourd'hui, commencez à appliquer quelques conseils, parce que parmi ces 10 conseils, quelques-uns vont faire écho chez vous et puis d'autres pas du tout, pour transformer votre organisation. Merci de me dire en retour ce que vous en avez pensé, quel est le process ou le conseil qui vous parle, qui fait le plus écho chez vous. Merci de me le dire en commentaire. Et si vous voulez être notifié, merci d'actionner la clochette pour recevoir et être notifié de mes prochaines vidéos. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.